vision dans laquelle je voyais que le Seigneur m'appelait à la compassion. Mais à la compassion où j'étais, c'était pas Papa Marcelo qui était pasteur, il n'y avait pas de pasteur. C'était juste écrit au mur compassion, il y avait des gens, mais il n'y avait pas de pasteur. Les chaussures que j'avais trouées, on m'avait offert ça par un autre ami aussi, Papa Kamsi. Et il m'avait offert ses chaussures. Et les chaussures qu'il m'avait offert étaient trouées. Et pour les porter, je devrais prendre un caoutchouc, mettre là où c'était troué là à l'intérieur, et puis tu introduis le pied calmement pour que le caoutchouc ne puisse pas déplacer. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la voix de Dieu lorsque on veut connaître on veut connaître sa destinée? Parce qu'il y a des fois, c'est nous-mêmes qui parlons, c'est notre voix qui parle, soit c'est la voix du diable, soit c'est la voix de Dieu. Maintenant, comment, en tant qu'enfant de Dieu, comment reconnaître cette voix-là, que Dieu me veut dans ça? Oui, je crois que si vous avez un invité à la maison qui appelle votre petit bébé, le petit bébé, il saura, non, ça, c'est pas maman. Il dit, non, ça, c'est pas papa. Et puis, même si un invité tend les bras vers le petit bébé, il aura du mal à s'approcher de l'invité parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne fait pas confiance à cet invité. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins déjà tout tracés. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses de l'extérieur, c'est des choses de l'intérieur. Puisque tu es en Christ, que ta destinée est en Christ, c'est en Christ que Dieu te parlera. Il ne te parlera pas de l'extérieur. Il ne te parlera pas d'abord par le prophète. Il te parlera d'abord de l'intérieur. Et les prophètes ne viendront que confirmer ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Les autres peuvent parler que ce que tu connais déjà de ta vie, de ta destinée en Jésus-Christ. Donc, c'est en Dieu que Dieu nous parle, que Dieu nous oriente par rapport à notre destinée, par rapport à ce que nous devons devenir. Ce n'est pas d'abord par le prophète ou par de voix externes. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent déjà dans leur cœur des chemins tout tracés. On peut peut-être douter, on peut peut-être ne pas avoir toute l'assurance, mais l'orientation divine, elle est intrinsèque. Dieu nous parle toujours de ce que nous devons faire, de notre destinée, d'où nous devons aller. Il peut se faire que tous les chemins ne soient pas bien éclaircis jusqu'au bout, mais tu auras quand même une partie du chemin qui est éclaircie afin que tu continues la marche. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne peuvent pas être dans la confusion. La Bible dit qu'ils ne peuvent pas être confus. Ceux qui tournent les regards vers le Seigneur, ils ne sont pas confus. Ils sont rayonnés de joie. Le Seigneur leur donne les rayons de joie afin qu'ils puissent marcher. Si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par une voix prophétique, ça peut être par un rêve, ça peut être par une vision, ça peut être en pleine prédication, ça peut être par une conviction intérieure, mais Dieu t'orientera par rapport à ta destinée. Tu peux peut-être faire des choses sans savoir pourquoi tu les fais, mais ces choses-là contribuent à vivre ta destinée. Oui, je crois que quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je n'avais pas tout l'éclaircissement, mais je savais une chose, que je servirais le Seigneur. En parlant justement de votre enfance, de votre de vos débuts dans votre parcours, qu'est-ce qui a façonné ce que vous êtes aujourd'hui? Vous nous partagez cette expérience comme ça? Oui, au début, quand je commençais à aller à l'église, vraiment à servir Dieu. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne, donc mon père était ancien de l'église. Il était ancien de l'église, il était aussi administrateur dans la même église, dans la 30e communauté pentecôtiste. Mon père était ancien de l'église. Et déjà, chez nous à la maison, aller à l'église tous les dimanches, c'était obligatoire. Tu ne peux pas rester à la maison, il faut aller à l'église. Et mon père avait aussi un caractère, une discipline qui nous a forgés à aller à l'église, à aimer le Seigneur. Et quand je me suis détaché de la famille, j'ai rejoint mon frère là où il était, j'aimais le Seigneur. Et j'avais toujours un ami avec lequel je partais à l'église tous les jours. J'aimais le Seigneur. Et la vie de mon pasteur en ce temps-là, forgeait mon caractère. Sa vie, il avait des dons spirituels, des dons prophétiques, il exerçait dans la puissance. Sa vie me poussait à servir le Seigneur, me poussait à aimer Dieu, me poussait à servir Dieu comme il le servait, à exercer les mêmes dons qu'il avait. C'était un homme de prière. C'est important aussi dans la vie d'avoir des gens au-devant de vous qui peuvent vous motiver à faire quelque chose ou à devenir ce que vous devez devenir. Les modèles sont très importants pour arriver
arriver dans une destinée, le modèle. Et mon pasteur, en ce temps-là, paix à son âme, il est déjà parti dans la gloire. C'était un homme de prière. C'était un homme qui aimait le Seigneur, qui servait Dieu dans la puissance, dans la gloire. Et j'aimais ça. J'aimais ça, j'allais à l'église tout le jour. Je n'aimais pas manquer à l'église à cause de lui, à cause aussi de l'éducation chrétienne que j'ai eue au travers de mes parents. Donc, il est aussi important en tant que parent, partager des valeurs chrétiennes aux enfants. Même quand ils sont encore tout petits, partager des valeurs chrétiennes, partager l'amour de Dieu, l'amour de la maison de Dieu, l'amour de l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ces modèles-là qui m'ont aidé au tout début de servir le Seigneur, de continuer sur le chemin. Et puis vous avez dit une fois dans votre prêche, quand vous avez parlé de vivre pleinement sa destinée, vous avez parlé de votre témoignage, vous avez dit que ça ne vous gênait pas en fait, quand vous demandiez les habits chez votre ami, Pasteur John, qui vous aidait avec quelques habits. Et une fois, vous avez aussi dit que vous étiez président de la jeunesse. Vous organisiez des grandes activités. Vous avez même invité les pasteurs Marcelo et les prophètes Joël Francis Tatou. Mais que vous n'avez pas des chaussures qui étaient trouées et tout. Oui. Comment vous viviez ces moments-là, tout en étant en Christ, tout en sachant que je suis enfant de Dieu, président d'un département, vous organisez des choses, mais que ça n'allait pas? Le plus important était Dieu. Bien sûr. Le plus important était de servir. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un jour dont je pleurais, dont j'ai regretté ne pas avoir des vêtements. C'était pour moi une joie que je prenne les vêtements de mon ami, je porte pour aller. Donc le plus important, c'est servir. S'il faut porter les habits d'un ami pour aller servir, le plus important, c'est servir. Et s'il faut porter les chaussures trouées pour servir, le plus important, c'est servir. Donc, tout ce qui peut m'aider à servir le Seigneur, c'est bienvenu. Et s'il n'y en a pas, mon cœur continue à servir le Seigneur. Mon cœur n'était pas attaché à ça. Mon cœur était attaché à Dieu. Mon cœur était attaché à Dieu. Je me souviens en ce temps-là, les chaussures que j'avais trouées, on m'avait offert ça par un autre ami aussi, Papa Kamsi. Et il m'avait offert ces chaussures. Et les chaussures qu'il m'avait offert étaient trouées. Et pour les porter, je devrais prendre un caoutchouc, mettre là où c'était troué là à l'intérieur, et puis tu introduis le pied calmement pour que le caoutchouc ne puisse pas déplacer. Le plus important, c'était Dieu. C'était Dieu. Donc, quand l'amour du Seigneur déborde dans un cœur, les restes des choses, ça ne compte pas. Quand tu aimes réellement le Seigneur, tu ne te plaindras pas parce que tu manques les transports. Tu ne te plaindras pas parce que tu manques des vêtements. Ça veut dire que tout ce qui t'aidera à servir le Seigneur sera le bienvenu et tu les serviras avec cette grande joie-là. Et quand on invitait des fois des hommes de Dieu de Kinshasa qui étaient connus, tel Papa Marcelo ou le prophète Joël Francis, et qui venaient, on a même travaillé avec le pasteur Moïse Mbiye. En ce temps-là, il devenait pasteur nouvellement et qu'il venait, ce qui nous frappait chez eux, ce n'était pas leurs vêtements ou leur véhicule, c'était la grâce de Dieu qui était en eux. Ils servaient le Seigneur de tout leur cœur, ils servaient Dieu, ils s'est donné à Dieu entièrement, ils prêchaient avec profondeur. Ce qui nous touchait, c'était ça. Les autres choses ne disaient absolument rien. On rendait gloire au Seigneur pour ce qu'ils étaient devenus, mais on continuait à aimer la grâce, à aimer les dons. Et on désirait vivre la même chose. On désirait avoir la même grâce, avoir la même onction sur nous. Et même en ce temps-là, quand le prophète Joël Francis organisait des activités à Mabre, Lolo, la crevette, des fois on faisait le pied. Donc tu fais le pied pour aller suivre, voir cette dimension de la grâce, d'onction, de puissance, d'honnêteté, de sincérité avec laquelle la personne servait le Seigneur. Donc le plus important, c'était ça. C'était pas le vêtement. On ne pleurait pas, on ne s'inquiétait pas, on ne se lamentait pas. Est-ce que vous avez toujours su que vous serez pasteur aujourd'hui? Ou bien c'est un processus qui se révèle petit à petit au fur et à mesure que vous avancez? Savoir que je serais vraiment pasteur, ce n'était pas vraiment le but. Le but n'était pas de devenir pasteur. Donc le but était de servir Dieu.
si Dieu nous amène à être responsable quelque part, gloire à son nom. Mais le but n'était pas vraiment celui-là. En marchant avec le Seigneur, on avait des objectifs, je crois, à court terme. Hein. Donc, on se battait peut-être pour avoir une dimension prophétique. On priait peut-être pour avoir une dimension dans le domaine de la délivrance ou une dimension dans le domaine de la prédication. Donc, c'était ça. Le plus important, c'était servir Dieu. Ce n'était pas... on n'avait pas des ambitions de devenir pasteur. On avait plutôt ces ambitions-là de servir le Seigneur aujourd'hui, de se donner à lui, d'être une bénédiction pour les autres, que les autres soient bénis, soient délivrés, que Dieu les parle au travers de nous par la prédication ou par la voix prophétique. C'était cela. Mais petit à petit qu'on avançait, comme je le disais, le chemin n'est pas toujours éclairci tout entier. Et petit à petit qu'on avançait, Dieu nous parlait de ce qui devrait arriver. Et on s'est battu pour arriver là où Dieu nous attendait. Et quand on arrivait là, Dieu parlait encore d'autres choses qui devraient arriver. Donc c'était comme ça que le Seigneur nous éclaircissait le chemin jusqu'à arriver là. Je crois que je servais à la jeunesse dans mon église en tant que président de jeunesse. Et moi, je devrais entrer dans cette église-là. C'est là où je devrais commencer à prier. Après plusieurs choses qui se sont passées, je me suis retrouvé à la compassion. C'était pour servir Dieu.